Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Merci à Guillaume d'avoir préparé avec soin cette animation et le webinaire qui va suivre. Donc une très rapide présentation des speakers que nous allons avoir aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'avoir organisé ce webinaire en partenariat avec NetApp et AWS. Je suis responsable de la BU Cloud chez SCC. Et donc en particulier, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume et Philippe Elec de la BU NetApp chez SCC qui vont animer avec moi ce séminaire ce matin. Bonjour à tous. Guillaume, un petit mot peut-être sur ton mission. La mission d'aujourd'hui, c'est de tenir éveillés les gens pendant presque une heure. Au-delà de ça, mon rôle chez NetApp, je suis Technical Partner Manager. Ça a fait 14 ans que je travaille chez NetApp. Et mon rôle, c'est d'accompagner les partenaires tels SCC dans la mise à disposition de toutes les informations qui leur seraient utiles pour être au mieux face à vous, clients, par rapport à toutes les offres du portfolio NetApp. Super. Alors, un petit mot sur la raison d'être du séminaire aujourd'hui. On le sait, si vous êtes connecté, c'est que bien sûr, vous êtes concerné, comme nous, par la modification, je dirais, du paysage IT et les migrations vers le cloud à plus ou moins grande échelle. Les enjeux que nous connaissons et que nous partageons avec vous, évidemment, c'est la manière d'opérer le SI existant avec les nouveaux environnements de cloud public. Et l'enjeu en particulier, c'est de rester simple et efficace dans cette implémentation. Donc on le sait, vous avez bien sûr à utiliser les compétences internes et les faire évoluer, au lieu de vouloir faire un bing-bang complet des expertises. Ça, c'est un enjeu fort. Vous devez également trouver les solutions pour faciliter l'administration centralisée des infrastructures. On le sait, il y a aussi d'autres enjeux nouveaux à traiter pour tirer profit au maximum de ce que vous apporte le cloud public. Donc, vous devez vous concentrer sur les réorganisations humaines d'une part. Vous devez vous concentrer également sur des enjeux de sécurité qui sont extrêmement importants par rapport à vos nouvelles façons de travailler ou aux nouveaux projets de vos métiers. Et bien sûr, vous devez maîtriser non seulement les coûts, mais également la projection des coûts qui vont être liés à ce fonctionnement de nouvelles IT hybrides. Donc, en dehors des mécanismes de FinOps que nous connaissons et nous avons l'habitude de vous apporter, vous allez également assister à une démonstration par NetApp de la réduction des coûts de stockage cloud au travers de l'utilisation de leurs solutions, ce qui nous semble, nous, en tant qu'intégrateurs et partenaires IT, extrêmement pertinent. Donc, je vous laisse effectivement avec ensuite Guillaume et Philippe. Et puis, vous allez le voir, on a voulu que ce webinaire soit bien sûr instructif techniquement, mais également original. Voilà pour l'introduction. Un mot sur, on reviendra tout à l'heure sur pourquoi la marketplace AWS, pourquoi nous avons voulu faire ce webinaire à 3 et quels sont les avantages complètement utiles pour vous de AWS Marketplace, comment est-ce que on s'en sert dans les environnements cloud publics. Il faut savoir que nous, en tant que partenaire IT à vos côtés et partenaire important sur le software, nous avons évolué également et nous sommes devenus un partenaire bientôt advanced pour AWS sur les environnements cloud. Donc, nous avons aussi un historique très important de travail avec NetApp et nos organisations finalement évoluent au même titre que vous pour continuer à profiter de tous les avantages du cloud. Et bien sûr, pourquoi nous avons choisi de faire ce séminaire également avec NetApp? Il faut savoir que chez SCC, dans l'environnement hybride IT, nous avons 20% de nos résultats stockage qui sont réalisés avec NetApp. Nous avons des clients dans le secteur privé et public extrêmement importants. Et bien évidemment, l'enjeu, c'est de prendre le contexte existant, tout ce que nous avons construit avec NetApp dans les infrastructures et d'amener cette expertise-là et vos compétences également à se transformer vers les nouveaux environnements. Donc, chez SCC, nous avons de très nombreux spécialistes des environnements NetApp
de toutes les solutions. Et bien sûr, aujourd'hui, toutes les compétences, Philippe en est un très bon exemple, pour vous accompagner sur les projets hybrides associés aux technologies NetApp. Et donc, Philippe va nous dire un mot, effectivement, pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Ok, merci Limna. Pourquoi et comment nous sommes en capacité d'accompagner ces projets. Merci Limna. Alors effectivement, on parle de cloud, mais il faut bien se remémorer que le cloud, ça reste une infrastructure malgré tout. Et donc l'expertise d'STC historique, c'est une expertise d'intégrateur dans différents domaines, que ce soit le domaine du stockage, le domaine de la data protection, le domaine de la consolidation de domaines applicatifs, et l'orchestration, l'automatisation de données. Donc toutes ces expertises cumulées nous permettent d'avoir une capacité de vous accompagner dans vos transitions vers le cloud. Alors comme toute transition, on démarre par des assessments, le but étant d'analyser précisément par des outillages comme Cloud Insight l'architecture que présente chez vous, le fonctionnel qui est associé à cette architecture, quelles sont les applications qui sont associées et qui sont chez vous, pour qu'on puisse se transiter en douceur, sans rupture, vers des clouds. Alors je dis des clouds parce que ça peut être des clouds privés, des clouds hybrides, des clouds publics, et de plus en plus souvent des clouds multi-cloud. Donc ces assessments vont nous permettre de faire une analyse et des synthèses, et ensuite de faire des estimations de coûts, coûts CAPEX, coûts OPEX, des coûts de service, évidemment derrière l'ensemble de l'expertise des consultants d'SCC, on est à peu près 200 en France sur l'expertise d'infrastructure de manière générale, vont nous permettre de vous accompagner sur la mise en œuvre de cette transition vers le cloud. Donc voilà comment SCC peut vous accompagner. Ah, Guillaume n'a pas de micro. Guillaume, tu as ton micro coupé. Je vais me démuter, ça sera plus simple. Donc je vais prendre la suite sur la présentation. Dimna l'a effectivement dit, j'ai choisi de prendre un sujet un peu original. Et donc l'objectif vraiment, c'est de vous présenter le plus efficacement possible Cloud Volume ONTAP. Et je me suis dit, allez, et si nous discutions de pression parce qu'après tout, ONTAP, qui est notre operating system depuis l'origine, si on le traduit, ça veut dire flux ou pression en américain. Et donc, rien de mieux que de parler de sociétés qui travaillent autour de la bière pour vous parler vous raconter comment SCC, NetApp et Amazon peuvent vous accompagner dans la recherche de l'agilité. Alors vous le verrez, ces sociétés ne sont pas du tout au même niveau de maturité dans l'hybridation de leur infrastructure. Donc tout d'abord, Tradibière. Tradibière, c'est une société fondée en 1924, société traditionnelle, PME qui commercialise des bières artisanales qu'elle produit localement dans la Creuse. Elle recherche de nouveaux débouchés, peut-être à l'international. L'innovation dans cette société, malheureusement, repose sur le petit-fils du fondateur, Gérard, qui est loin de maîtriser les nouvelles technologies. Sa seule innovation, d'ailleurs, est le remplacement du fichier Excel client par un ERP sur un serveur Unix. Donc, comme beaucoup d'entreprises de ce type, l'IT est vu comme un centre de coût, mais l'infrastructure, elle, est considérée comme critique. Donc, elle repose sur 2 data centers en propre, des serveurs physiques reliés en SAN Fiber Channel sur une baie de stockage. C'est une architecture qu'on dit legacy, mais qui a été portée par l'équipe infrastructure qui voulait et la performance et la résilience. Tout a donc été déployé en local, et ce qui a nécessité un investissement lourd et des experts pour gérer et maintenir ces systèmes. Donc un peu comme la bière, on a besoin d'une infrastructure solide, résiliente, qui nous permet d'avoir une attente, de répondre aux attentes du client final.
L'économie et la société ont beaucoup changé ces dernières années, on le voit bien. La concurrence fait rage pour Tradibière avec de nouveaux entrants, tels Bière Agile, qui propose de la bière personnalisée livrée chez vous en 24 heures. Quand on pense que Bière Agile ne brasse pas leur bière et ne dispose d'aucune infrastructure. Donc la question que se pose Tradibière, c'est comment être compétitif quand les coûts d'exploitation et de maintenance de l'informatique freinent les investissements en nouveaux matériels utilisés notamment par la concurrence. Donc est-ce la fin pour Tradibière? Alors non, chez NetApp, on vous l'a dit, on aime la pression qui fait partie de notre ADN. D'ailleurs, petite anecdote, les noms de code ONTAP sont des noms de bière. Voilà, ça fait vraiment partie de l'histoire de NetApp. Et donc, Philippe l'a indiqué, pour commencer, il faut savoir, connaître de quoi est composée cette infrastructure. Donc, expliquer à Tradibière qu'il faut analyser l'infrastructure avant de prendre des décisions, ça a été simple. Après tout, avant de produire une bière, il faut maîtriser l'ensemble des composants et des matériels disponibles. Donc, Cloud Insight a été utilisé pour avoir une vue exhaustive de l'infrastructure, et ceci sans déployer d'agents. Donc, cet audit non intrusif a notamment permis de découvrir la quantité de données froides. Parce que oui, les données, tout comme la bière, sont sensibles à la température. On conserve au réfrigérateur les bières fraîches et on conserve les blocs de données non utilisés, donc froids, dans le réfrigérateur du cloud Amazon S3. L'avantage du tiering, c'est que vu du client ou de l'application, la donnée n'a pas bougé. Quand on veut déguster une bière, on la sort du réfrigérateur, sa température remonte et on la boit vite pour éviter que justement elle soit trop chaude. Quand on a besoin d'une donnée dont les blocs sont froids, et donc dans le S3 d'Amazon, ces blocs sont rapatriés et ainsi réchauffés. Donc ce mécanisme permet de conserver les blocs chauds sur le SSD très performants et les blocs froids sur le S3 très économiques. Un autre constat ou une autre question, c'est pourquoi conserver 2 data centers en propre? Pour la haute disponibilité, pour les performances, pour la résilience, ce ne sont plus des éléments différenciateurs par rapport à CVO. Tradibière peut conserver un data center principal et utiliser Amazon pour héberger le PRA ou lancer des tests sur un réplica des données de production. Le cloud fonctionne sur IP, tout comme SnapMirror, notre outil de réplication du data center vers le cloud. Et ainsi bénéficier des mêmes fonctionnalités, de la même résilience, de la réduction de la volumétrie grâce aux mécanismes d'efficacité que celles qu'on a dans ce qu'on appelle on-premise, mais avec les économies du cloud. Ben voilà ce que propose Cloud Volume ONTAP sur Amazon. Les avantages de Cloud Volume ONTAP pour Tradibière sont multiples. Un client NetApp pourra gérer son environnement hybride multi-cloud depuis une interface unique, Cloud Manager. Je reviendrai sur la démo sur Cloud Manager plus tard, qui permet de gérer également tous les services cloud proposés par NetApp. Vous savez, le cloud public propose des niveaux de services qui ont été pensés pour des applicatifs agiles en mode container ou microservices et qui ne sont pas toujours en phase avec les attentes des clients dits, encore une fois, legacy. Cloud Volume ONTAP apporte la résilience achat multi-zone, que vous voyez ici dans le schéma, et augmente le niveau de disponibilité de base à 4.9, 99,99, et le remonte à 6.9, 99,9999 en interne, hors toute l'infrastructure réseau du cloud. Il augmente également la résistance ou la durabilité, peu importe comment on le traduit, et donc permet d'exécuter des bases de données critiques pour l'entreprise dans le cloud. Comment migrer nos environnements CIFS, NFS vers le cloud, que ce soit NetApp ou non NetApp à la source et à la destination? C'est très facile grâce à CloudSync, un des modules de Cloud Manager. On sélectionne une source, une destination,
et tout est géré dynamiquement. Donc on a une destination, on a un moyen de migrer dans le cloud. C'est très simple à faire ce premier pas vers le cloud. Une fois les données présentes sur Cloud Volume ONTAP, tous les mécanismes d'efficacité intégrés dans ONTAP sont disponibles. La déduplication, la compression et bien sûr le cloud tiering vers Amazon S3. Le même mécanisme qu'on a on-premises dans le data center, on l'aura également dans le cloud. Parlons maintenant de Beer 2000. Alors Beer 2000, c'est une société qui a été créée par deux amoureux de la bière qui ont écumé les bars tout au long de leur jeunesse. Ils ont été frustrés par l'attente pour être servis et le choix limité des bars où ils ont dégusté toutes sortes de maltes, de houblons. Et ils ont eu l'idée de créer un bar avec des bières as a service. Donc pour accompagner cette croissance, il a fallu disposer d'une infrastructure agile loin du data center type legacy. Beer 2000 s'est donc tourné vers le cloud public pour déployer ses VM applicatives et services de fichiers. L'infrastructure est as a service et l'utilisation des API est généralisée. En cette période, alors pré-Covid, le concept a tellement bien marché que les nouveaux établissements n'ont cessé d'être déployés en Île-de-France et ailleurs. Les dirigeants de Beer 2000 ne voulaient tout de même pas investir pour l'IT, l'infrastructure de chaque établissement, ni gérer une infrastructure complexe. Les attentes de Beer 2000 étaient d'avoir une interface unique pour gérer l'ensemble des infrastructures et un service de fichiers ultra performant sans contrainte sur la disponibilité. La simplicité est primordiale pour Beer 2000, l'IT n'est pas leur préoccupation. Il faut aussi pouvoir déployer des postes de travail dans chaque nouvel établissement très rapidement sans avoir à embaucher un expert. Donc Cloud Volume Services est proposé sur le marketplace d'Amazon. Il répond aux besoins de Beer 2000 en apportant la haute performance et la faible latence. Alors, en quoi est-ce différent CVO, donc Cloud Volume ONTAP, et CVS, Cloud Volume Services? Cloud Volume Services permet de consommer sans gérer les environnements CIFS, NFS. C'est ce qu'on appelle du PaaS, Platform as a Service. CVO va plus loin. CVO, c'est une infrastructure, donc c'est du IaaS, Infrastructure as a Service, qui offre bien évidemment des services NAS, mais également du SAN iSCSI. On pourra aller plus loin dans la gestion de cet environnement et on pourra faire des choix de design. Par exemple, est-ce que je veux un nœud simple ou est-ce que je veux une paire à chat? Bien évidemment, on parle de facilité d'administration. Les deux sont intégrés dans une seule interface qui est Cloud Manager. Donc Beer 2000 a utilisé l'infrastructure NetApp Virtual Desktop Service pour déployer ses postes de travail dans le cloud d'Amazon sans avoir, encore une fois, de latence, de gestion compliquée. Tout est dans le cloud, il n'y a pas d'infrastructure, si ce n'est celle qui agit. Et ils vont également utiliser CVO ou CVS pour héberger les données utilisateurs et leur profil. Le desktop as a service repose sur un profil. Ce profil doit être partagé, accessible depuis n'importe où. Et d'ailleurs, quand on a un étalement géographique, si on peut appeler ça comme ça, les établissements sont tous éloignés les uns des autres. Il faut également penser à l'accès fichier partagé. Alors bien sûr, certains fichiers sont dans Office 365, on y reviendra tout à l'heure, mais d'autres sont sur des partages CIFS proposés par CVO ou CVS. Et l'accès à ces partages va être optimisé. Pareil, vous voyez le schéma ici en bas. L'accès à ces partages va être optimisé grâce à NetApp Global File Cache qui offre un mécanisme, bien sûr, de cache local des shares CIFS, tout en assurant la protection des données et le mécanisme de lock à un utilisateur à New York. Quand il ouvre un fichier, va poser un lock CIFS et l'utilisateur à Amsterdam pourra accéder à ce fichier uniquement en lecture seule et dès que ce fichier est libéré, il pourra le modifier. Donc l'idée vraiment, c'est de proposer une infrastructure qui réponde
à ses besoins d'agilité, ses besoins de déploiement à une cadence forte, sans contrainte d'infrastructure, sans les latences d'avoir un data center. Et bien sûr, tout est en mode OPEX. On n'a pas d'investissement en frontal sur ces solutions. BIR 2000 est malheureusement la cible de pirates informatiques qui profitent de son modèle digital pour tenter de voler ou de cryptoloquer. Bon, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais les cryptoloquer les données de l'entreprise. Protéger les informations critiques est primordial, que ce soit pour les environnements Office 365 ou les fichiers présents sur ONTAP, peu importe si c'est une appliance ou une VM dans le data center ou CVO sur Amazon. NetApp permet de sauvegarder simplement, rapidement, ces environnements sur deux modes, SaaS Backup pour Office 365 et Cloud Backup pour tout le reste, que ce soit dans le cloud ou on-premise. Efficacité, granularité des restaurations, conservation sur le long terme, économique, grâce à Amazon S3, SaaS Backup et Cloud Backup permettent de protéger sans contrainte les données de BIR 2000. Et tout ça, heureusement, on l'a vu, l'IT n'est pas une préoccupation, c'est un outil. Tout ça va être réalisé en quelques clics sans avoir à installer quoi que ce soit. Tout est question de snapshot, de clone fin, tout ce que NetApp et SCC maîtrisent depuis de longues années dans vos data centers. Protéger, c'est bien, mais BIR 2000 veut aller plus loin et prévenir les tentatives de corruption de données ou de vol de propriété intellectuelle. Cloud Secure, c'est un module de Cloud Insight. Il permet de prévenir les menaces grâce à un moteur d'intelligence artificielle qui crée dynamiquement des communautés et monitore l'accès de chacun. Si un accès d'une personne appartenant à la communauté A est fait sur un objet, un fichier de la communauté B, une alerte apparaît et on peut lancer des actions correctrices préventives afin qu'il n'y ait effectivement pas de vol ou de corruption de données. BIR 2000 dispose également d'un fichier client important et elle est responsable de l'accès et de la conservation de ces données. Les règles type GDPR doivent être respectées sous réserve d'amendes plutôt importantes. Mais suivre les règles, avoir l'assurance que les données conservées sont bien conformes, c'est quelque chose qui est humainement très compliqué à réaliser. Et donc Cloud Compliance assure BIR 2000 d'être en phase avec les régulations grâce également à un moteur d'intelligence artificielle qui analyse les données et offre un rapport détaillé des risques et des actions à engager. L'intérêt également au-delà de BIR 2000, c'est qu'il permet d'analyser les bases de données on-premise dans un environnement type legacy. Donc Cloud Secure ainsi que Cloud Compliance utilisent des ressources compute d'Amazon pour disposer du bon niveau de performance, peu importe la quantité de données à traiter. Alors si les deux entreprises précédentes cherchaient à acquérir pour Tradibière ou développer concernant BIR 2000 l'agilité, bien sûr dans une recherche de compétitivité, CloudBIR, elle, c'est une société à 100% digitale, créée dans l'ère du cloud, où tout se fait depuis son smartphone. Évidemment, CloudBIR ne dispose d'aucune infrastructure, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les produits, vu qu'ils proposent la livraison de bière qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Tout est question d'une application qui est déployée sur le smartphone du client. La crise du Covid a bien sûr boosté leurs ventes. Les virtual apéros et virtual beer sont de plus en plus fréquents pour garder un peu de convivialité malgré le contexte. Ce modèle de commercialisation repose totalement sur une équipe de développeurs qui a l'habitude de déployer des applications en mode microservice ou container. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de limite vu que tout est déployé dans le cloud.
sauf qu'aucun contrôle n'est effectué et les ressources cloud ne sont pas du tout gérées. Les coûts s'envolent, l'exécution d'un microservice n'est même pas assurée. On n'a pas l'assurance qu'il soit exécuté dans un environnement optimisé en termes de ressources, compute, stockage, tout ce qui permet d'assurer que le traitement sera effectué dans le temps imparti. Donc Cloudbear a donc demandé à NetApp et SCC d'optimiser la gestion des ressources compute et stockage dans un contexte où la cible est, vous connaissez peut-être le serverless, donc fonction as a service, et il n'y a plus du tout d'interaction humaine, hein, c'est une fonction qui appelle une fonction, donc les microservices s'auto-déploient. On a également ce type d'opération qui arrive avec le stockage, son pendant, le storageless. Et donc, il faut assurer que les microservices disposent du bon niveau de ressources. Donc, NetApp, grâce à l'acquisition de Spot, assure que ces microservices disposent des ressources pour être correctement exécutés dans le cloud et va optimiser le ROI total de la solution en gérant les containers avec une recherche qui est très simple, celle du TCO et de la performance. Exécution, arrêt, redémarrage au besoin, migration dynamique au bon emplacement sur les bonnes ressources. Donc avec Spot et les différents modules qu'il compose, Cloudbear a l'assurance de pouvoir mettre à jour son application sans contrainte et donc faire que ses clients sont toujours satisfaits. Ces trois exemples démontrent comment SCC, NetApp et Amazon peuvent aider les entreprises, petites ou grandes, digitalisées ou en cours de digitalisation, à optimiser leur infrastructure, que ce soit on-prem, dans le cloud public ou dans un modèle hybride multi-cloud grâce à la Data Fabric. Donc la Data Fabric, c'était une vision que NetApp a proposée dès 2014, qui était simplement une proposition de fonctionnement. Vos données sont toujours au bon emplacement, sur la bonne plateforme, au meilleur coût, à la meilleure performance. Et tous nos produits, toutes nos solutions ont été pensées pour s'intégrer dans cette Data Fabric. Et vous le voyez, il n'y a pas de solution qui ne soit pas Data Fabric compliant. Et on peut avoir des environnements dans le data center, on peut avoir des sites distants, on peut être dans le cloud, on peut être hébergé, par exemple avec SCC, héberger des données froides également, ou des réplicas de backup avec Flowline. Mais l'idée vraiment, c'est que tout s'intercale et la recherche, c'est la simplicité, le TCO, le ROI et bien sûr la performance. Donc optimiser les coûts tout en garantissant la performance sans faire de concessions à l'agilité et à la simplicité. Voilà ce que permet la Data Fabric et Cloud Volume ONTAP avec Amazon. Donc je vous propose maintenant de faire une démonstration de notre interface de gestion des environnements Cloud Volume ONTAP sur Amazon. Donc je vais changer d'écran. Et donc, je suis dans Cloud Manager. Cloud Manager, c'est l'élément central pour piloter, gérer cette infrastructure hybride multi-cloud. Pour gagner du temps, parce que le déploiement d'une paire achat ou d'un nœud de stockage prend quand même du temps, j'ai préparé l'environnement. Donc ici, j'ai un cluster qui est l'assurance pour le client de présenter des données, que ce soit des données CIFS, des données NFS, avec un niveau de résilience important. Le niveau de résilience est important. Vous le voyez ici, on a un premier nœud de notre cluster qui est dans une zone 1A et le deuxième nœud dans la zone 1B. Donc, si toutefois il arrivait quelque chose d'inopportun sur une des zones, grâce au Mediator qui lui est déployé sur
sur une troisième zone, genre de witness, toute la production serait basculée dynamiquement d'un nœud vers l'autre pour permettre au client de continuer à accéder à ces données. Et donc au-delà de cet environnement, donc on va pouvoir créer effectivement des volumes, on va pouvoir gérer des services, on va pouvoir sauvegarder cet environnement. Tout ce qui est fait dans Cloud Manager se fait en quelques clics. Ici, on peut voir par exemple des backups qui sont présents sur notre environnement et on va pouvoir très facilement sélectionner un backup et le restaurer. Ou on va pouvoir modifier la politique de backup très simplement. Tout est graphique. Ou alors, pour les clients qui seraient dans un mode de recherche d'agilité ou qui seraient déjà plus avancés et qui utiliseraient les API ou des outils type Ansible, bien sûr, tout est pensé API, tout peut être géré, piloté depuis les API. L'intérêt de notre solution, c'est que si vous avez développé des modules on-premise, vous avez juste à utiliser les mêmes scripts, les mêmes fonctionnements, les mêmes playbooks Ansible pour continuer à proposer des LUN, des shared CIFS, des partages de fichiers, du service dans le cloud. Donc c'est vraiment la continuité de cette infrastructure et ça encore une fois c'est grâce à la Data Fabric. La Data Fabric va permettre de mettre en œuvre des réplications. Donc si je zoome sur un autre environnement, je peux très simplement répliquer des données le temps que ça se charge, très simplement répliquer des données d'un environnement on-premise vers un autre ou d'environnements multiples, toujours dans une recherche d'hybridation cloud, multi-cloud. Un peu de latence. C'est l'effet démo, c'est toujours plus sympa quand il y a des choses qui se passent pas bien. Donc si je retourne, donc on a vu les backups. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la synchronisation, le fait de pouvoir propager, répliquer, migrer des environnements, pour faire simple, d'un emplacement à un autre. Je peux très bien prendre un environnement on-prem et choisir le protocole, allez, SMB, et l'envoyer sur une destination S3. Je vais choisir quels sont les éléments source destination. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir du on-tap à la source, du CVO à la destination. Je vais juste utiliser ce qu'on sait faire depuis longtemps, la réplication sur IP, dont je parlais tout à l'heure, et on met ça à profit de nos clients qui veulent migrer dans le cloud. Donc lui, il est toujours en train de tourner. On va continuer. En termes de compliance, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est en termes de compliance. Allô? En termes de compliance, on va pouvoir et vérifier des données qui sont dans le cloud et vérifier des données qui sont on-premises. Par exemple, si vous avez une base de données SQL, vous n'avez rien de plus simple que de définir les credentials, l'adresse IP, le port de communication, et vous allez pouvoir surveiller, valider l'intégrité des données en fonction des différentes régulations. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la GDPR. Ça peut être également des régulations qui sont à l'international. On sait que chaque plaque géographique ou chaque région a ses propres contraintes. Et donc, Cloud Compliance va vous assurer que vous êtes bien en phase. Et si toutefois vous avez
un environnement qui n'est pas, on va dire, en phase, vous aurez des alertes. Bon, je les avais tout à l'heure, bien sûr, l'effet démo, je les ai plus maintenant. Il m'a déconnecté. Est-ce que tu étais loin de la démo, Voilà. la démo calculator? Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc Cloud Compliance, vous le voyez, on aura un dashboard qui est très lisible, des codes couleurs, du vert, du jaune, du rouge. Est-ce que les données sont en phase? Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher tout simplement, je sais pas, un numéro de sécu, des adresses email, des numéros de téléphone, des numéros de carte bleue, tout ce qui est données sensibles et qui potentiellement ne devrait pas être présente sur l'infrastructure. Et donc on va pouvoir aller vérifier que certains fichiers disposent ou pas d'éléments. Vous voyez, par exemple ici j'ai plus d'1 millier d'adresses mail. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer ce fichier, ça ne veut pas dire que on n'est pas en phase avec les régulations. C'est juste, attention, vous avez ces données, faites attention à ce qu'elles soient bien conservées et que vous ayez bien le droit de les garder, tout ce qui est autour de ce qui est GDPR. Pour tout ce qui est, tout à l'heure je parlais avec Bière 2000 qui avait ces environnements, ces établissements qui étaient déployés de manière plus en plus rapide, donc des établissements de plus en plus nombreux. On a besoin d'accéder à des fichiers qui ne sont pas forcément qui peuvent être partagés par plusieurs personnes dans un même établissement. Et pour éviter de faire des allers-retours dans le cloud, on a ce mécanisme de cache dont je parlais tout à l'heure, et donc qui est très simplement mis en place en activant un serveur de cache qui va puiser ces données dans CVO, et ce serveur de cache va aller pousser sur des serveurs Edge, et donc on aura ce mécanisme de cache, ce mécanisme de lock, tout en garantissant et la performance et l'agilité de la solution. Et donc vraiment l'idée de Cloud Manager, c'est de piloter, surveiller, gérer cet environnement depuis une seule interface, de manière simple. Vous n'avez pas d'expertise à maîtriser. Alors bien sûr, vous pouvez être accompagné par les équipes d'SCC. Tous les clients ne sont pas dans un mode je crée un share CIFS ou un export NFS et j'accède à mes données. Pour ce faire, on a d'ailleurs CVS, Cloud Volume Services. Et pour les clients qui veulent du IaaS, ça veut dire qu'on est dans la recherche d'une infrastructure, d'un niveau de service, et effectivement les équipes d'SCC peuvent vous accompagner dans le déploiement, dans la gestion de vos environnements. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement accéder à votre Cloud Manager et vous permettre de consommer des ressources et eux de vous les attribuer. Donc c'est vraiment un outil très simple. Alors, en moins de 10 minutes, c'est compliqué de vous faire une démo qui va plus loin. Mais sachez que si vous voulez aller plus loin dans l'outil, déjà il y a un seul lien sur lequel vous devez aller. Oups, c'est cloud.netapp.com. Dans cloud.netapp.com, vous avez vraiment toutes les informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez également un lien vers un outil. Donc là, tu vas nous parler du calculator. Vous avez un outil qui va vous permettre de savoir précisément quel est l'apport de NetApp par rapport à du
cloud natif, on va dire. Alors, le calculateur, bien sûr, tout de suite, vous allez voir que le coût de CVO est bien évidemment compétitif par rapport à ce qui est natif. Même en rajoutant des services, on a ce gain. Après, on peut revenir avec des compteurs qui sont on va dire, qui permettent de montrer la valeur d'une étape. Par exemple, le tiering sur S3, dès que vous le désactivez et dès que vous montez un peu de données, vous allez voir que ce sont en fait les fonctionnalités liées à notre OS, ONTAP, qui font quand on les active, quand on les utilise, que le coût de la solution va très rapidement être réduit. Et bien évidemment, ce ne sont pas des fonctionnalités que vous devez acquérir, c'est natif. C'est natif et intégré, donc tout ce qui est déduplication, compression, sync provisioning et tiering dans le cloud, c'est activé de base et vous avez ces gains qui vous permettent. Alors l'idée c'est pas de dire le stockage sur Amazon est pas bon. L'idée c'est que comme toute solution cloud, cette solution a un coût. Nous on a juste porté ce qu'on savait faire en termes de TCO dans le data center et on l'a porté dans le cloud. Et derrière, on est toujours sur du stockage, on est sur des instances d'Amazon, on est sur du stockage d'Amazon, mais on met comme une VM sur une baie de stockage basique dans le data center, on met CVO au-dessus et ça nous permet de réduire le coût de la solution et encore une fois d'apporter la haute disponibilité multi-zone qui n'est pas possible en natif, d'apporter un niveau de résilience important qui permet à des clients de poser des bases de données critiques pour l'entreprise, alors qu'avant, ou pour beaucoup de clients, le cloud c'est bon pour le backup et le test dev. Non, on peut également mettre des bases de données critiques, des données critiques de l'entreprise dans le cloud grâce à CVO. J'en ai fini pour la démonstration. On voulait vous dire deux mots d'un use case, d'un client qui a simplement fait ce qu'on appelle du lift and shift. C'était un client NetApp qui avait son environnement on-premise et il a utilisé Cloud Volume ONTAP pour poser ses données de réplication. Je vous l'ai dit, hein, c'est de l'IP entre le cloud et on-premise, donc on réplique les données très facilement. Et lui, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a posé en gras, hein, les mêmes fonctionnalités, les mêmes avantages. C'est très facile parce que c'est les mêmes fonctionnalités et les mêmes outils d'administration. Et bien sûr, c'est rentable grâce aux économies avec les mécanismes d'efficacité d'ONTAP. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Nous avons également des clients qui ont utilisé cette solution-là pour des fonctionnalités CIFS et l'accès aux applications des utilisateurs. Dans les contextes de bureaux distants également, nous avons pas mal de références à vous faire partager et donc ce sera avec plaisir pour vous faire discuter avec certains de nos clients. Si Guillaume, tu veux bien revenir effectivement au slide AWS Marketplace, merci. Effectivement, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos métiers, même si vous ne fabriquez pas de la bière, vous avez compris au travers de l'illustration et des exemples de Guillaume qu'il était important d'être entouré des bonnes solutions et des bons acteurs. Donc, il est maintenant prouvé et très clair que CVO, CVS et d'autres solutions de NetApp peuvent vraiment vous accompagner à faciliter et à réduire, je dirais, non seulement les contraintes, mais les coûts aussi liés à cette gestion d'environnement hybride. Le message que je voulais vous apporter en fin de séminaire, c'était effectivement l'importance que vous trouviez et que vous trouvez au travers d'AWS, la façon également de consommer ou d'utiliser ces solutions-là, que sont CVO et CVS, comme d'autres solutions éditeurs, directement
dans votre plateforme AWS. Je pense qu'on peut le dire, c'est le provider le plus avancé pour vous proposer la consommation d'éditeurs à l'usage. Ce serait un petit peu paradoxal de continuer, je dirais, à acquérir le software de la même manière qu'on le faisait avant, alors que vous bénéficiez aujourd'hui des fonctionnalités cloud public. Donc, le fait de pouvoir passer par AWS Marketplace et profiter de tester ces solutions-là, que ce soit à l'heure ou d'un point de vue annuel, mais en tout cas de manière élastique par rapport à vos besoins, c'est complètement essentiel. Et je dirais que on se retrouverait un peu coincé si on n'avait pas eu cette nouvelle fonctionnalité disponible, parce que, encore une fois, ça n'a pas de sens de vouloir rester dans des achats traditionnels, alors même que votre IT a des attentes différentes, et du coup vos métiers aussi, lorsqu'ils font des POC, des tests. Donc je ne peux que vous inviter effectivement à revenir vers nous également sur ce sujet qui concerne NetApp, mais également 1500 autres éditeurs aujourd'hui sur AWS Marketplace. Donc si l'on parle de cybersécurité ou de data management, on retrouve le même type de fonctionnalités intéressantes et finalement de consommation à l'usage au travers de cette plateforme. Et pour en finir, on va dire, avec l'optimisation, vous connaissez certainement les mécanismes de FinOps que l'on peut également apporter. Guillaume vous a prouvé comment et expliqué comment la technologie NetApp a continué à évoluer pour vous apporter un TCO aujourd'hui dans le cloud. Et finalement, la cerise sur le gâteau, c'est que SCC, étant un partenaire très important de NetApp en Europe, bénéficie également de conditions spécifiques au travers d'AWS Marketplace. Donc, on peut continuer à optimiser également les coûts d'utilisation du CVO, CVS en passant par SCC pour utiliser ces softwares à l'usage dans AWS Marketplace. Je trouve que c'est un partenariat tripartite extrêmement gagnant pour vous. Encore une fois, je pense que techniquement maintenant c'est assez clair et il faut considérer que sur l'aspect achat, procurement software, on va au bout de l'exercice. Donc, on ne peut que vous inviter à revenir vers nous suite à ce séminaire et surtout ne pas hésiter à tester ces solutions-là pour pouvoir les intégrer ensuite dans votre contexte. Et un grand merci à Guillaume, encore une fois, d'avoir préparé ces différents use cases qui nous ont, je pense, parlé à tous.